Salut mes chers élèves. Alors aujourd'hui, nous allons passer à la suite de notre leçon destinée aux élèves de 2e API. La leçon de triangle, rectangle et cercle. Nous avons déjà parlé de deux premières parties. La partie concernant le triangle rectangle et le cercle circonscrit. Nous avons vu la propriété directe et la propriété réciproque. Aujourd'hui, on va passer à deuxième partie. Théorème de Pythagore. C'est un théorème très important dans le domaine de la géométrie. Tout d'abord, on va commencer par une activité. Alors, je vais lire l'activité et après, vous allez essayer de travailler cette activité et après, on va faire la correction tous ensemble. Alors, l'activité. Soit ABC un triangle tel que le côté AB est égal à 4 cm, AC 3 cm et BC égale à 5 cm. Dessinez une figure. Deuxièmement, à l'aide d'une équerre, vérifiez que ABC est rectangle. Et après, comparez BC au carré et AB au carré plus AC au carré. Maintenant, nous avons déjà fait un dessin. Je vais vous montrer comment faire le calcul et après, on va continuer. Alors, comment j'ai fait ce dessin? C'est simple, je pense que vous pouvez vous aussi le faire. Alors, on commence toujours par dessiner le côté le plus long. Alors, comme vous voyez, BC est égal à 5. Alors, c'est le plus long côté. On commence toujours à dessiner ce côté à l'aide d'une règle. Et après, à l'aide d'une compas, on dessine les deux autres côtés. Comment? On ouvre le compas une ouverture égale par exemple à 4 cm et on dessine un arc. Et après, on ouvre le compas une ouverture vaut 3 cm et on dessine un autre arc. On va obtenir un point ici. Alors, ce point, c'est le troisième sommet. Et comme ça, on a notre triangle ABC. Vous pouvez vous aussi faire la même chose. Bien. Alors, nous avons dessiné ce triangle-là. Alors, la question 2, c'est à l'aide d'une équerre, vérifier que le triangle ABC est rectangle. Je vais maintenant avoir l'équerre. Voilà. Maintenant, je vais vérifier si ce triangle est un triangle rectangle. C'est simple. Comme vous voyez, cet angle-là est un angle aigu. Alors, c'est normal qu'il n'ait pas à 90 degrés. Aussi, cet angle-là est un angle aigu. Alors, on va vérifier si cet angle-là est un angle droit. Alors, à l'aide d'une équerre, comme vous voyez, nous avons bien obtenu un angle droit. Donc, ce triangle-là est un triangle rectangle. Je vais mettre le symbole qui dit qu'il s'agit bien d'un triangle rectangle. Bien, on a vérifié que c'est un triangle rectangle. On va passer maintenant à la troisième question. C'est comparer BC au carré et AB au carré plus AC au carré. Ça veut dire, nous avons comment dirais-je, prendre le plus grand côté, on l'a mis à la puissance 2, et nous avons pris plutôt les deux autres côtés à la puissance 2, et nous avons fait la somme, et on va comparer les deux résultats. C'est bien. Alors, puisque j'ai ici BC est égal à 5, alors BC au carré vaut combien? 25. Ici, AB est égal à 4, alors AB au carré vaut 16. AC égale à 3, alors AC au carré vaut 9. Si on fait la somme 16 plus 9, on obtiendra quoi? 20, 25. Donc, comme ça, on va trouver bien que le BC au carré est égal à exactement à AB au carré plus AC au carré. Vous pouvez faire le calcul. Maintenant, suivez avec moi. Je vais faire un autre exemple. Par exemple, ici, j'ai fait quoi? J'ai laissé le côté BC qui vaut combien? Qui vaut 5, c'est bon? J'ai dessiné un autre côté BM tel que ce BM vaut 6 et un côté CM tel que ce CM vaut 4. C'est bon? Je vais maintenant vérifier si ce triangle BMC est rectangle ou non. Alors, comme vous voyez, ça c'est un angle aigu, c'est normal qu'il ne vaut pas 90 degrés. Aussi, cet angle, alors on peut bien vérifier, c'est pas un angle droit, et aussi cet angle-là, c'est pas un angle
droit. Alors, il ne s'agit pas d'un triangle rectangle. C'est bon. Alors, il ne s'agit pas d'un triangle rectangle. Maintenant, je veux faire la même chose qu'on a fait déjà avec ce triangle-là. Ça veut dire, je veux comparer les carrés. Si je prends ce côté-là au carré, j'ai 6. 6 au carré, c'est 36. 7 côté au carré, 4. 4 au carré, c'est 16. 7 côté au carré, 5. 5 au carré, c'est 25. Alors, comme vous savez bien, 25 plus 16, c'est 41. Et il n'est égal pas à 36. C'est ce qu'on va faire ici en dictant là le théorème. Bien. Alors, je vais passer ici à écrire les résultats. Nous avons trouvé quoi ici? Nous avons calculé le BC au carré qui vaut 25. Nous avons calculé cette somme, 4 au carré c'est 16, plus 9, c'est combien? C'est 25. Bien. Alors, le ABC est un triangle rectangle. Nous avons obtenu une égalité entre ces deux distances-là, cette somme et cette distance. Mais dans le deuxième cas, le triangle n'est pas un triangle rectangle et nous n'avons pas obtenu l'égalité. C'est bon? Bien, on va écrire tout ça sous forme d'un théorème. Ce théorème est le théorème de Pythagore. Le théorème dit ceci. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse, vous savez bien que l'hypoténuse c'est quoi? C'est le côté opposé à l'angle droit. Ça veut dire, pour ce triangle-là, A, B, C, G, le A et l'angle droit, alors, comme vous voyez ici, ABC, le A et l'angle droit, l'hypoténuse, c'est B, BC. C'est bon? ABC, un triangle rectangle en A, alors BC est l'hypoténuse. Si on met l'hypoténuse au carré et on met les deux autres côtés au carré, si on fait la somme des deux côtés, on va obtenir l'hypoténuse au carré. C'est ce qu'on a écrit ici. Dans un triangle, voilà le théorème, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des autres côtés. Autrement dit, si ABC est un triangle rectangle en A, puisque ABC est rectangle en A, alors l'hypoténuse c'est BC. Donc, d'après Pythagore, on pourra bien dire que BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. C'est le théorème de Pythagore. Donc, le théorème de Pythagore est appliqué pour les triangles rectangles. C'est une condition nécessaire. Pour appliquer le théorème de Pythagore, vous devez avoir un triangle rectangle et vous dites que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des autres côtés. C'est bien que vous voyez, c'est un théorème très simple. Vous pouvez l'utiliser de n'importe quel exercice et il vous faut seulement avoir un triangle rectangle. Bien, alors on va s'entraîner dans des applications. Je vais d'abord lire l'application et j'espère bien que vous posez la vidéo pour essayer de faire l'application avant de voir la correction. Je vais commencer d'abord par lire l'application. Alors, application. Application 1. Soit ABC, un triangle rectangle en A, tel que AB égale à 6 et AC égale à 8. Ça veut dire quoi? On vous donne un triangle rectangle et on vous donne la mesure de deux côtés. Normalement, on va vous demander quoi? La mesure du troisième côté. C'est ce qu'on a ici. Déterminer BC. La distance BC. Bien. Deuxième application. Soit MNP, un triangle rectangle en P. Puisque MNP est rectangle en P, on enlève le P, il va nous rester le MN. Alors le MN, c'est l'hypoténuse. Comme ici, ABC est un triangle rectangle en A. Si on enlève le A, il nous reste le BC. Alors le BC, c'est l'hypoténuse. Donc, soit MNP, un triangle rectangle en P, tel que MN
égale à 4, MP égale à 16 sur 5, on vous demande de déterminer MP. Vous allez nous dire que c'est pareil, mais comme vous allez voir plutôt que ce n'est pas pareil, parce que ici on vous demande de donner l'hypoténuse, mais dans la deuxième application, on vous demande de nous donner un autre côté. Alors, j'espère bien que vous faites pause à la vidéo pour faire l'exercice. Mais pour moi, je vais faire la correction directement. C'est bon? Alors, suivez avec moi. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La chose est simple. On commence par la première application. Qu'est-ce qu'on a? On commence toujours par dire les données. On a quoi? ABC est un triangle rectangle en A. C'est bon? Alors, d'après quoi? Le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on a? Puisqu'il est rectangle en A, alors l'hypoténuse c'est BC. Alors on aura quoi? On a BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer maintenant à la substitution. Ça veut dire quoi? On va remplacer les distances connues. Ici, on a le AB vaut 6, le AC vaut 8. Bien? Donc, j'aurai quoi ici? J'aurai BC au carré est égal à AB, c'est 6, alors c'est 6 au carré, plus AC, c'est 8, alors c'est 8 au carré. 6 au carré, c'est simple, c'est 36, plus 8 au carré, c'est 64. Si je fais la somme de 36 et 64, j'aurai 100. Alors, pour avoir BC, je dois écrire le 100 sous forme d'un carré. Et je pense que vous savez bien que 100 est un carré parfait. Le 100 est égal à 10 à la puissance 2. Alors, d'où, plutôt, BC au carré vaut maintenant 10 au carré, car 10 au carré égale à 100. Automatiquement, j'aurai quoi? Le BC est égal à 10. C'est bien. Alors, nous avons obtenu l'hypoténuse. Maintenant, on va passer à la deuxième application. C'est une application aussi simple. Alors, deuxièmement, ici, on travaille avec un triangle rectangle. Comme j'avais déjà dit, pour appliquer le théorème du Pythagore, vous devez avoir un triangle rectangle. Bien. Quel est notre triangle rectangle? C'est MNP. Alors, on a quoi? MNP est rectangle en P. C'est bon? Puisque c'est en P, l'hypoténuse c'est quoi? C'est MN. Alors, d'après Pythagore, Mn au carré est égal les deux autres côtés plutôt. MP au carré plus Mn au carré. La somme. Je vais faire quoi? Je vais remplacer. Bien. Est-ce que nous connaissons le Mn? C'est normal. Le Mn c'est combien? C'est 4. Alors je vais mettre donc 4 au carré égale. C'est quoi le MP? J'ai déjà le MP. C'est 16 sur 5 au carré plus Mn au carré. Nous cherchons quoi? Nous cherchons le Mn. Alors, non, désolé. Ici, je dois écrire Pn au carré. Ici, c'est Pn au carré. Alors, vous devez rectifier ça. Alors, on cherche le Pn au carré ou bien le Np au carré. Donc, d'où le Pn au carré est égal à 4 au carré moins 16 sur 5 au carré. Bien, il y en a d'entre vous qui vont me dire pourquoi vous avez écrit ici le Pn au carré et non pas le moins Pn au carré.
Parce qu'on a déplacé le PN ici. Bien? Oui, on a déplacé le PN ici et on a déplacé le 4 au carré ici. Alors, si je fais le déplacement le côté gauche et le côté droit, alors je peux bien écrire ça sans mettre le signe moins. Comme A égale à 5 est équivalent à 5 égale à A. Bien. Donc, je vais faire le calcul. 4 au carré, c'est 16. Plutôt 4 au carré, c'est 16. Alors, ici, oui, c'est 16. Moins 16 au carré. Alors, j'aurai 256 sur 25. C'est bon? Si je fais le calcul, j'aurai quoi? Le dénominateur commun, c'est 25. C'est bon? Alors, je vais faire quoi? 25 fois 16 moins 256. Si je calcule le 25 fois 16, j'aurai 400. 400 moins 256, j'aurai 144 sur 25. Alors, ce 144 sur 25, c'est Pn au carré. Mais nous cherchons le Pn. Donc, je dois mettre 144 sur 25 sous forme d'un carré. Le 144, c'est le 12 au carré. 5, c'est le 5 au carré. Vous pouvez bien vérifier ça. Alors, j'aurai quoi? 12 sur 5, le tout au carré. Finalement, j'aurai mon Pn est égal à 12 sur 5. Et maintenant, j'ai corrigé les deux exercices. Bien, alors pour terminer, je vais vous dire tout ce que nous avons vu. Nous avons parlé de ce qu'on appelle le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore a une condition nécessaire. Ça veut dire, pour appliquer ce théorème, vous devez avoir un triangle rectangle. Le théorème, vous dites la chose suivante. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ça veut dire, si ABC est un triangle rectangle en A, alors BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Comme vous allez voir, c'est un théorème très simple. Vous pouvez bien l'utiliser dans n'importe quel exercice, mais vous devez faire plusieurs exercices pour bien comprendre ce que j'ai déjà dit. Maintenant, passons à la suite de la leçon. On va passer à la dernière partie. Cette partie est la partie de cosinus d'un angle aigu. Comme vous voyez, c'est une nouvelle notion. On va d'abord commencer par donner une toute petite définition de ce qu'on appelle le cosinus. Bien. Alors, qu'est-ce qu'un cosinus? Définition. Le cosinus d'un angle aigu est le rapport de la longueur du côté adjacent par la longueur de l'hypoténuse. Alors, puisqu'on a parlé de l'hypoténuse, ça veut dire on parle d'un triangle rectangle. Tous les parties que nous avons déjà vues sont destinées au triangle rectangle, tel que le théorème de Pythagore et le cosinus. Bien. Autrement dit, vous allez bien comprendre ici. Soit ABC un triangle rectangle en A. On a un triangle rectangle en A. Comme vous savez bien que le A est un angle droit et les deux autres angles sont des angles aigus. Considérons par exemple l'angle de sommet B. Comme vous voyez, l'angle de sommet B a deux côtés. C'est bien? Ce côté-là, c'est l'hypoténuse. L'autre côté est appelé le côté adjacent. Donc, le côté AB est adjacent à l'angle B. Alors, le cosinus, c'est quoi? C'est le rapport, ça veut dire que c'est un quotient du côté adjacent par l'hypoténuse. Donc, le cosinus de l'angle ABC, le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire AB sur BC. On va écrire ici, désolé. Alors, on va écrire ici, ABC, c'est AB sur BC. Revenons à la même figure. Maintenant,
on va considérer cet angle-là. C'est un angle aigu, l'angle C. Comme vous voyez, pour l'angle C, l'hypoténuse ne change pas. Mais il existe un côté autre que AB. Ce côté-là, AC, est le côté adjacent à l'angle C. Ça veut dire le côté adjacent à l'angle B est différent du côté adjacent à l'angle C. Alors pour C, le côté adjacent c'est AC, pour B, le côté adjacent c'est AB. Donc pour calculer le cosinus de l'angle ACB, c'est AC sur BC. AC sur BC. On va écrire ici, le cosinus de ACB c'est AC sur BC. Alors, pour calculer le cosinus d'un angle aigu, il vous faut quoi? Premièrement, un triangle rectangle. Deuxièmement, chercher l'hypoténuse. Et troisièmement, chercher le côté adjacent et calculer le rapport. Donc, cosinus de ABC, c'est AB sur BC. Cosinus de ACB, c'est AC sur BC. Et il vous faut seulement de faire la substitution. Ça veut dire remplacer les distances par les valeurs données. Bien, on va faire une petite application. Comme ça, vous allez bien comprendre que c'est simple. Par exemple, soit ABC un triangle rectangle en A. Par exemple, on a un triangle rectangle en A. Complétez le tableau ci-dessous. Voilà un tableau. Dans ce tableau-là, on vous donne quoi? On vous donne AB, on vous donne BC, et on vous donne cosinus ABC. Comme vous voyez, j'ai quoi ici? J'ai trois choses. Je vais vous donner deux et je vous demande une. Par exemple, dans le premier cas, on vous donne la valeur de la distance AB, la distance BC, et on vous demande de cosinus de ABC. Premièrement, passons à la figure. Où est l'angle ABC? Voilà l'angle ABC. C'est un angle aigu. Bien. Quel est le côté adjacent à l'angle ABC? C'est le AB. Et BC, c'est quoi? C'est l'hypoténuse. Donc, le cosinus, c'est quoi? C'est AB sur BC. C'est pareil à cet exemple-là. Donc, puisqu'ici, j'ai AB et j'ai BC, si j'opère cette formule-là, j'aurai quoi ici? J'aurai le cosinus de ABC, c'est quoi? C'est AB sur BC. Ça veut dire quoi? 8 sur 10. Je peux bien faire un calcul, c'est simplement 0,8. Je pense que c'est simple. Maintenant, pour le deuxième cas. Le deuxième cas, un tout petit différent. Pourquoi? Ici, on vous donne le AB. Et on vous donne le cosinus. Et on vous demande de donner BC. C'est quoi BC? C'est l'hypoténuse. Alors, pour répondre à cette question, on va d'abord commencer par l'écriture de la formule avec laquelle on travaille. Ça veut dire, je vais écrire la chose suivante. En A. C'est quoi le cosinus d'après la formule? Le cosinus de ABC. Voilà, ABC, c'est un angle aigu, c'est AB sur BC. Alors, est égal à AB sur BC. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire simplement, je dois remplacer les valeurs qu'on a. Bien, j'ai quoi? J'ai le cosinus ABC, c'est combien? C'est 3 sur 5, voilà, est égal. J'ai le AB, c'est 12 sur 5, et j'ai le BC. Je cherche quoi? Je cherche le BC. Donc, je vais faire, c'est simplement, vous l'avez déjà vu lors de la leçon des équations. Voilà notre inconnu. Alors, on a. Donc, j'aurai quoi ici? BC est égal. Alors, je vais quoi? Changer les places entre ces deux nombres-là. Ça sera égal à quoi? 12 sur 5, le tout sur 3 sur 5 est égal 12 sur 5. Puisqu'ici j'ai quoi? J'ai une opération de division, j'ai un quotient. Alors, je garde le premier et je multiplie par l'inverse du deuxième. J'aurai quoi? 12 sur 5 fois 5 sur 3. Alors, c'est simple, je peux bien faire une réduction là. J'aurai 12 sur 3, c'est combien? C'est 4. Alors, ici, j'aurai 4.
Et vous pouvez bien vérifier si vous faites la division 12 sur 5 divisé par 4, vous obtiendrez 3 sur 5. Je vais seulement vous donner c'est quoi 3 sur 5 plutôt sous la forme décimale, c'est 0,6. Alors, pour faire fin à cette partie-là, qu'est-ce qu'un cosinus? Le cosinus, c'est le quotient du quoi? Du côté adjacent par l'hypoténuse. Ça veut dire on va travailler toujours dans un triangle rectangle pour calculer le cosinus. J'ai une toute petite remarque que vous allez le voir après. Je pense que l'année prochaine vous allez bien étudier ça. Le cosinus, c'est un quotient plutôt du côté adjacent par l'hypoténuse. Vous savez bien que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le côté le plus long. Donc, elle sera toujours plus grand que le côté adjacent. Donc, j'ai quoi ici? J'ai une fraction telle que le numérateur est plus petit que le dénominateur. Ça veut dire que j'aurai toujours le côté adjacent est plus petit que l'hypoténuse. Donc, cette fraction ou bien ce quotient-là est toujours inférieur à 1. Donc, la remarque que je veux vous dire, c'est la chose suivante. C'est la remarque suivante. Le cosinus est un nombre compris toujours entre 0 et 1. Pourquoi 0? Parce que ce sont des distances, alors elles sont strictement positives. Pourquoi le 1? Parce que le numérateur est plus petit que le dénominateur. Bien, alors on va faire un bilan de tout ce que nous avons vu lors de cette partie-là. Nous avons parlé de cosinus, vous savez bien comment calculer le cosinus et comme ça vous pouvez faire n'importe quel exercice. J'espère bien que vous avez bien compris et à la prochaine.